Bienvenue à cette nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Voici tout de suite les grands titres. 104 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires. C'est le bilan du ministère de la Santé publique et de la Population comptant pour la journée du 14 juillet. Le MSPP insiste sur le respect des mesures barrières. Les premiers tests du vaccin contre la COVID-19 développés par le groupe américain Moderna sont concluants. D'autres étapes doivent être franchies avant son utilisation dans le cadre de campagnes d'immunisation à grande échelle. Le PNUD, avec l'implication de l'ambassade du Japon, fait don d'un lot important de matériel à la direction de la protection civile, un geste qui vise à renforcer les capacités de la DPC à faire face aux catastrophes naturelles. Parlant rentrée de classe, des enseignants syndiqués se mobilisent à déclencher un mouvement de grève générale à partir du 10 août, date fixée pour la réouverture des classes. Ils entendent forcer le ministère de l'Éducation nationale à satisfaire leurs revendications. Autre menace sur la réouverture des classes, les employés de la compagnie Dignité. Ils exigent plus de 18 mois d'arriérés de salaire pour reprendre le travail. Restez branchés, ce titre et bien d'autres encore sont développés pour vous à ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement. Ce qu'il faut retenir de l'évolution de la COVID-19 en Haïti. 104 nouvelles personnes sont testées positives et 2 décès de plus sont recensés par le ministère de la Santé publique le mardi 14 juillet. Ce qui porte à 6 831 le nombre total de cas d'infection et 243 morts, les pertes en vie humaines depuis le 19 mars 2020. À noter la tendance à la hausse des récupérations qui a franchi la barre des 3283 ce 15 juillet. Pour le ministère de la Santé publique, il y a nécessité pour la population de respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation du virus à quelques jours de la reprise des activités scolaires fixées au 10 août pour les élèves de la 9e année fondamentale et ceux de la philo. Les autres classes préscolaires, exceptées, devraient pouvoir reprendre les bonnes habitudes le 17 août. Des avancées considérables dans le développement de vaccins contre la COVID-19. Le vaccin expérimental du groupe américain Moderna a montré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part au test de phase 1, ont rapporté mardi des chercheurs dans le New England Journal of Medicine. D'après les résultats rapportés, les volontaires ayant reçu 2 doses de vaccin présentaient de hauts niveaux d'anticorps plus importants que ceux constatés en moyenne chez des patients ayant guéri de la COVID-19. Aucun des volontaires n'ont ressenti d'effets secondaires importants. Toutefois, plus de la moitié ont fait état de fatigue, maux de tête, frissons ou encore douleurs musculaires, des réactions davantage susceptibles de se produire après injection de la seconde dose et chez les personnes ayant reçu une dose plus importante. Dossier reprise des classes. La reprise des activités scolaires s'effectue sans tenir compte des revendications des enseignants, dénonce le groupe d'initiative des enseignants en lutte JL. En conséquence, les responsables annoncent pour le 10 août prochain un mouvement de grève pour porter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP à se pencher sur leur dossier. Ils en profitent pour critiquer le MENFP qui a écarté les syndicats d'enseignants dans les discussions sur l'élaboration des protocoles pédagogiques et sanitaires pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Ajustement salarial, application de la loi relative au statut particulier des enseignants, paiement des arriérés de salaire sont entre autres des revendications des enseignants qui doivent être satisfaites par le ministère selon le coordonnateur adjoint du JL. Le cas échéant d'Adi Charles annonce la relance du mouvement de grève des enseignants dans tous les établissements scolaires publics dès la réouverture des classes, reconnaissant toutefois que cela pourrait être préjudiciable aux apprenants. Charles-Alexandre Fedner, le président du syndicat, prévient quant à lui que la reprise des activités scolaires se fera sans la compagnie Dignité puisque ses employés de l'Ouest n'ont perçu leur salaire depuis environ 18 mois et ceux de la province depuis maintenant 25 mois. Charles-Alexandre Fedner, écoutez. L'école là, il n'est pas possible sans dignité. Parce que tout le monde qui est dans le milieu défavorisé, c'est dignité ou pas. Ce n'est pas dans le transport parce qu'il n'y a pas un cop pour payer. Donc, puisque ça avec nous, il y a fréquenté le bus, que nous disons nous-mêmes employés, nous avons petit tout pour nous voir l'école, nous avons caille tout pour nous payer. Que nous dit
si l'État qui se met jouette là, il va démêler pour le payer nous 18 mois, il doit nous là dans l'Ouest, 25 mois pour l'autre 9 départements, nous-mêmes, nous pas prêts pour nous aller porter petit monde à l'école pendant ce temps. Nous-mêmes, nous pas qu'à tuer dans votre petite par nous, voici nous t'avons l'école. Nous avons 25 ans depuis nous dans la compagnie dignité, nous avons levé 3h du matin nous allons travailler. Mesdames, yo violé dans le corridor. Il y a des qui estropié, il y a des qui prennent cartouche, il y a des qui perdent pied, il y a des qui perdent main, et il y a des qui même arrivent à mourir pour la compagnie dignité. C'est une conférence, dénonciation, et nous, la troisième phase là, tout ça possible qui pour aider nous racheter 18 à 25 mois dans l'État, n'a fait le Le syndicat des employés de la compagnie Dignité continue de réclamer le statut légal des fonctionnaires de l'État pour ses membres. Le trésorier de la SECD, Reine Roberte Jean-Louis, demande au président Jovenel Moïse et à son premier ministre Joseph Joute de se pencher sur le dossier des contractuels qui travaillent depuis près d'une vingtaine d'années dans l'administration publique. Reine Roberte Jean-Louis explique également que cette démarche vise à permettre aux employés de l'entité publique Dignité de jouir des privilèges consacrés aux fonctionnaires de l'État. On l'écoute. Que les révoquer un employé Dignité, yo ballon let 100 gouttes, mes amis, pour qui ça? Yo dit ou pas un statut, ou pas sous budget l'État. Pendant que vous bail service sous un bis l'État, dans une boîte l'État. Yo dit ou pas ni l'État, ni public, pendant chaque jour, vous bail service. Et vous continuez bail service. Ou pas une faux pension, ou pas une assurance pour sous ta malade, pour aller coucher à l'hôpital, pour dire, mais sous son travail. Yo met tiré sous lui. C'est comme si yo pas gardé autant pour moun ou pas moun nan l'État. C'est ça que fait jodi a nous dit faut que ça suspende. Parce que nous c'est employés tant pour tout l'autre employé l'État. Nous devons avoir un statut qui pour définir nous comme employés fonction publique. Nous supposons avoir une assurance. Nous supposons avoir chèque tant pour tout l'autre employé l'État. Si chèque cause là, chèque 119 là. Comme ça, van corruption, à gaspillage, qu'a fait dans la boîte là, la suspend. Laisse ça directeur, va suspendre faire chèque pour compte li. Comme ça, l'État voyons quoi pour payer nous-mêmes n'a joué comme là directement. Et de ce fait, malin qui gagne dignité depuis malin ça a pour le fermer. Nous demandons pour régulariser nous normalement, bon nous statut légal. Pour nous donner fonds de pension, pour nous gagner assurance. Comme ça, va corruption à suspendre. Le programme des Nations Unies pour le développement, avec l'implication de l'ambassade du Japon en Haïti, a remis mercredi un lot de matériel au bureau de la direction de la protection civile DPC pour l'aider à faire face aux risques liés à la saison cyclonique. Ces matériels seront ensuite distribués à travers plusieurs départements en vue de diminuer le niveau de vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles récurrentes. Les déclarations de Fernando Hiraldo, représentant du PNUD en Haïti. Et nous sommes très ravis aussi de pouvoir partager ces moments avec vous, compte tenu de la récente approbation officielle et la publication officielle du Système national de gestion des risques et des désastres, qui, bien évidemment, a comme conséquence aussi l'approbation, la formulation, la considération de tout point de vue légal de ce plan national de gestion des risques et des désastres 2019-2030, qui est bien évidemment la feuille de route de cette nouvelle direction générale de la protection civile et qui offre bien évidemment de nouvelles opportunités de coopération dans la gestion des risques et des désastres et aussi de nouveaux défis du point de vue du financement et d'un point de vue technologique. Mais bien évidemment, la chose la plus importante de notre point de vue, c'est remercier les partenaires qui ont fait cette collaboration possible. En premier lieu, l'ambassadeur du Japon et le gouvernement du Japon qui a bien évidemment contribué avec un appui financier très important, aussi bien que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Norvège. Grâce à cet appui, on va pouvoir bien évidemment appuyer à travers les centres d'opération d'urgence, aussi bien au niveau départemental que communal, dans les sud-est, et dans les sud-ouest, dans les départements de la Grande-Anse et dans le département du sud, nord-ouest, sud et Grande-Anse, avec des matériels qui vont être très utiles d'un point de vue des activités que la direction de la protection civile, à travers ces entités-là,
fait dans la sensibilisation et la vulgarisation d'informations et de l'évacuation des activités très pertinentes compte tenu du fait que nous sommes en plein saison cyclonique et que nous sommes sûrs qu'elles vont être mises en utilisation le plus rapidement possible pour le bénéfice des populations. De son côté, le responsable de la direction de la protection civile a remercié les partenaires internationaux pour leurs gestes. Ces matériels seront utilisés dans le cadre des interventions de premier secours aux populations en cas de désastre naturel dans le pays. Écoutons Jerry Chandler. Pour mener à bien sa mission, la direction générale a, en plus d'avoir justement des brigadiers volontaires à l'échelle nationale, en plus d'avoir justement des coordonnateurs et des gens au niveau stratégique qui nous aident à réfléchir, a aussi besoin de matériel et d'outils pour pouvoir mener à bien sa mission. Et c'est dans ce cadre que justement, dans le cadre de la coopération que nous avons avec nos partenaires, le Japon, le Canada et certains autres, et par l'intermédiaire justement du PNUD qui nous accompagne depuis tantôt, je dirais pratiquement une quinzaine d'années au niveau de la protection civile, même plus, et que justement cette remise de dons de matériel, cette remise de matériel est possible aujourd'hui. Symbole de justement cette amitié qui nous lie, qui lie justement nos amis à Haïti, et particulièrement dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Je ne peux pas passer sous silence l'aide et l'appui que ces amis nous ont toujours fourni, quelles que soient les situations antérieures, 2010, 2016, après Mathieu et autres situations d'urgence. Donc, nous disons certainement un grand merci à l'ambassade du Japon, à l'ambassadeur qui est avec nous aujourd'hui. Vraiment merci du fond du cœur du peuple haïtien, mais aussi de la Direction générale de la protection civile et de tous ses membres pour ces matériels qui vont nous être utiles et que nous allons utiliser sur le terrain. La gestion des catastrophes naturelles reste et demeure l'un des plus grands défis pour les autorités haïtiennes, reconnaît l'ambassadeur du Japon en Haïti, Mizuno Mitsuaki. En ce sens, Mizuno Mitsuaki a réaffirmé l'engagement du Japon à aider le pays à faire face aux catastrophes naturelles. Mizuno Mitsuaki. Nous avons pu constater que des catastrophes et des crises récurrentes ont contribué à saper les efforts déployés par le pays pour éradiquer la faim et la malnutrition et parvenir au développement durable. En témoignent les chocs naturels dont le tremblement de terre de 2010, le cyclone Mathieu et les épisodes répétés de sécheresse dans plusieurs régions du pays. Le Japon a pu observer que les chocs naturels des 10 dernières années ayant frappé le pays ont été très lourds en termes de pertes humaines et matérielles. Il est tout autant douloureux d'observer que le niveau de déboisement est très élevé et l'érosion des terres conduisant à la désertification de territoires est très alarmante. Cet état de fait, combiné aux conditions socio-économiques difficiles de la population, constitue un véritable risque qui ne saura pas laisser la communauté internationale silencieuse et inactive. J'admets que c'est une équation urgente et dont la résolution est cruciale et même indispensable pour Haïti, par Haïti, avec l'appui de ses partenaires. 13 diplomates haïtiens rappelés à Port-au-Prince. Ces rappels s'inscrivent dans le cadre normal de la rotation du personnel diplomatique afin de laisser la place à une génération plus jeune et compétente qui doit acquérir de l'expérience en mission à l'étranger, a fait comprendre Claude Joseph, le ministre des Affaires étrangères. Il précise que les diplomates rappelés ayant entre 10 et 23 ans de carrière vont mettre leurs expériences au service du MAE en Haïti pour renforcer les structures du dit ministère. Il s'agit notamment des ambassadeurs Franz Lioto au Canada, Henri Guiteau, Vatican, Patrick Saint-Hilaire, ONU et Guy Lamotte, mission commerciale chinoise, et de 9 autres diplomates. Restez branchés pour l'actualité internationale. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, voici l'actualité internationale. Les étudiants étrangers peuvent rester aux États-Unis même si leur université choisit de dispenser l'enseignement
exclusivement en ligne pendant la pandémie de la COVID-19. L'administration Donald Trump a accepté mardi d'annuler la suspension des visas pour les étudiants étrangers inscrits dans les universités américaines, offrant toutes leurs études en ligne à la suite d'un procès intenté par 17 États, le district de Columbia, ainsi que divers établissements d'enseignement supérieur. Lors d'une audience à Boston, au Massachusetts, au cours de laquelle le procès intenté par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, MIT, pour révoquer cette ordonnance du président américain Donald Trump, la juge fédérale Alison Burroughs a présenté la lecture d'un accord auquel le gouvernement fédéral et les établissements universitaires sont parvenus. L'audience devait durer 90 minutes en prévision d'une vive défense des positions des deux parties. Mais en moins de 2 minutes, le gouvernement et les universités ont convenu de retirer la règle. Toujours dans l'international, des règles d'immigration sur le point de changer au Québec. Certaines règles d'immigration vont changer. Nadine Giraud, la nouvelle ministre de l'immigration d'origine haïtienne, vient de dévoiler une 3e version de la réforme dont l'entrée en vigueur est prévue le 22 juillet prochain. Elle modifie le programme qui permet à des étudiants ainsi qu'à des travailleurs étrangers temporaires déjà au Québec d'accéder plus rapidement à la résidence permanente. Cette réforme portée par la ministre prévoit entre autres des règles plus contraignantes, notamment sur l'expérience de travail requise et la maîtrise du français. Un délai de traitement des demandes beaucoup plus long et les étudiants diplômés au Québec devront dorénavant posséder 12 à 18 mois d'expérience de travail à temps plein. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et puis visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Passez une bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.